Le Real Madrid va prendre cette décision, c'est sûr maintenant. Lors d'un live hier soir, Benzema s'adressait au Real Madrid. Il parle pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Faisant allusion au fait que sans ça, sans ces sacrifices, le Real Madrid ne joue pas trop équipe. Parce que sur le papier, comme il le dit et comme tout le monde le sait, c'est injouable. Mais il faudrait d'abord commencer par le fait que chacun remplisse ses tâches. Et quel meilleur exemple que bien évidemment le Paris Saint-Germain qu'il a aussi cité. Le Paris Saint-Germain, tu peux mettre qui tu veux devant, il carbure. Les remplaçants, c'est pareil. Il y a moins de noms qu'au Real Madrid, mais c'est une équipe, une vraie. Et quoi de mieux pour combler le tout que mettre en affiche l'incompatibilité de Vinicius et de Mbappé ce matin. Au-delà de l'impression, Vinicius et Mbappé ne sont impliqués ensemble que sur 6% des buts du Real Madrid. Mbappé a donné 4 passes à Vinicius et le Brésilien en a donné 12 à Mbappé. Un total de 16 buts inscrits sur 261 par le club en 118 rencontres. Durant le match, les deux hommes ne s'échangent que 7 passes en moyenne. Collectivement, à chaque fois le Real Madrid est plus fort sans au moins l'un des deux. Et même si cela me semble faux, certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. Et même si ça nous paraît lointain pour l'instant, j'ai l'impression qu'au final ça va finir par arriver. On est tellement devenu la risée aux yeux du monde entier alors qu'on a des joueurs de fou. Comme si pour chacun d'entre eux maintenant, l'apparence individuelle comptait beaucoup plus que gagner au football. Alors que dans le football, c'est ça qui fait tout les gars. En fait, de jour en jour, les chances que Vini nous quitte la saison prochaine, elles sont en train d'augmenter. De l'autre côté, je reviendrai sur sa relation avec Kylian, le pire duo d'Europe. Et enfin, je vais faire la relation avec les déclarations de Benzema hier par rapport à Madrid et surtout par rapport à CR7. Déjà, hier, on nous annonçait un accord entre Madrid et Vini pour sa prolongation. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est tout le contraire. Il n'y aurait même pas de prolongation jusqu'à ce jour. Mbappé, de ton côté, on va pas faire les aveugles. On a vu encore une fois à quel point tu étais égocentré. Même en 2015, quand il était à Monaco, le mec priorisait toujours plus ses stats individuelles que les défaites de l'équipe. Encore une fois, aujourd'hui à Madrid, on le voit, les efforts ne sont pas faits dans le sens de l'équipe. Et ce qui m'inquiète le plus par rapport à Vini, c'est que certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. La petite stat pour vous faire comprendre les choses, c'est que le Français a fait 4 passes D à Vinicius pendant que le Brésilien en a fait 12 à Mbappé. Même au-delà du fait que Vini il a une finition de merde, les deux hommes ne s'échangent en moyenne que 7 passes par match. Alors qu'il y a quelques années, t'as un Benzema qui nous dit « J'ai aimé jouer avec CR7, même si j'ai joué pour lui, j'ai quand même beaucoup appris. » Et dans ce contexte-là, tu sais très bien que Mobutu, il voudra jamais jouer pour Vini. Donc aujourd'hui, je me demande s'il n'a pas que deux choix qui s'offrent à lui. Rester à Madrid et jouer pour Mbappé parce qu'on le sait, Florentino, il est satisfait de Mbappé. Ou quitter Madrid et là, on se retrouvera en l'occurrence dans une dictature assumée par monsieur Kylian Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madridistas, Karim Benzema est revenu sur la situation actuelle du Real Madrid. Il en a profité pour faire un petit comparatif avec le Paris Saint-Germain. Et on voit clairement qu'il parle de certains joueurs cadres de l'équipe, comme par exemple Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Et il disait tout simplement, aujourd'hui Madrid c'est compliqué parce que ça ne joue pas trop équipe. Il ne parle pas assez. Toi ton job c'est ça, moi c'est ça. Moi j'ai besoin de toi, je veux briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi, sans toi je ne peux pas briller. Et il rajoute même que s'il n'y a pas ce truc d'équipe, tu pourrais même ramener l'entraîneur que tu veux, ça ne changera rien. Il profite pour faire le comparatif avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain d'il y a 2-3 ans, ils avaient Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria. T'as vu l'équipe? Mais maintenant, le Paris Saint-Germain a une équipe. Il n'y a pas de star en vrai. À part Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or, ce n'est pas une équipe star. Celui qui est le plus connu au Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique. Mais c'est une vraie équipe, Paris. Ils ont une vraie équipe. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble. Et celui qui est sur le banc, qui rentre, il va carburer pareil. Et Benzema, il a totalement raison. Le Real Madrid, aujourd'hui, ce n'est plus une équipe. Les joueurs sont divisés. Et que ça plaise ou pas, c'est factuel. Ça, c'est le problème quand tu accumules des stars sans définir le rôle de chacun. Et quand il parle d'un problème de communication, on voit clairement qu'ils ne communiquent pas. Quand ils se font des accolades sur le terrain, tu vois clairement que ce n'est pas pour de vrai. C'est pour les caméras. Chacun veut briller à sa façon, alors qu'il faut tous briller ensemble. Et Benzema, il a rajouté, je jouais pour CR7, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Le mec, il mettait 50 buts, j'ai appris dans mes déplacements, mes placements. C'est pour vous dire que même le grand Cristiano Ronaldo a eu besoin d'un Benzema pour briller au Real Madrid. Et ça aussi, c'est factuel. Alors que moi, j'ai l'impression, je dis les termes, Kylian Mbappé, quand il arrive, il veut briller, j'ai l'impression, tout seul. Alors que tu auras besoin des autres pour briller. Tu auras beau mettre tes 50 buts, 60 buts par saison, au Real Madrid, si tu ne gagnes rien, ils vont te siffler. Et ça a commencé la dernière fois. Donc oui, Kylian, pour moi, il a le droit de vouloir briller. Mais va falloir que tu parles à ceux qui étaient là bien avant toi. Va falloir que tu t'entendes avec Vinicius Junior, que tu parles avec Jude Bellingham. Par contre, il suffit pas de parler pour parler. Faut être honnête les uns envers les autres. Et comme Benzema l'a dit, tant que tu n'as pas résolu ce problème-là, t'as beau ramener l'entraîneur que tu veux, ça ne changera rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Hier, Benzema, il était en live avec Rof. Malheureusement, j'ai raté. J'étais même pas au courant. J'ai trop la haine. Et vous rigolez d'une partie où Rof, il est en train de rapper devant Benzema. Et vous dites que Benzema, il était pris en otage. Il voulait juste se barrer. Vous dites ça. Les gars, vous savez, Rof, il est très nerveux. Hein. Je rigole pas. Moi, je rigole pas.
En plus de ça, vous appuyez sur le fait que quand il a demandé, Top 3 rap français. vous dites encore une fois, il lui a mis la pression. Il était dans une situation inconfortable. Toi, déjà, pour commencer. Je roule là. C'est la première fois. Voilà. Et quand Benzema il a donné sa réponse, vous dites que Benzema il a pas eu le choix. Pour la défense du Benzé, ça fait très très longtemps qu'il dit que Rof pour lui c'est le numéro 1 les gars. Faire une petite dédicace au numéro 1 du rap français, Rof qui est ici, donc merci pour lui. Plus globalement le live avait l'air d'être incroyable, malheureusement je l'ai raté, mais les gars faites Bélec. Rof il est très nerveux les frères. Puis ils ont aussi parlé de foot, Karim Benzema a dit que selon lui, le problème du Real Madrid c'est que chacun ne respecte pas ce qu'il doit faire. Si t'es un ailier tu dois percuter, si t'es un attaquant tu dois marquer, etc. Tu peux pas être au four ou au moulin. On t'a recruté pour une chose, fais-la. Après aussi un exemple, le PSG qui pratique un football de fou malade. En tout cas, le live avait l'air d'être méchant les gars. S'il vous plaît, la prochaine fois, si vous faites ce genre de live, prévenez-nous un peu. Comme ça, au moins, on est branché.